Salut à tous et à toutes, je m'appelle JD pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Avant de rentrer dans le contenu de cette vidéo, sachez que vous pouvez toujours vous abonner, liker, parlez-en autour de vous de cette chaîne, ça permettra ça vous permettra d'être au courant des nouvelles vidéos qui vont être mises à jour. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de mobilité, de gain d'amplitude. Pour mieux bouger, il faudrait augmenter votre mobilité sur minimum 3 plans, sur 3 zones articulaires. Ça fait depuis maintenant un an plus ou moins que je bouge de manière générale, que je pratique le mouvement, mais j'ai encore quelques restrictions au niveau de certaines articulations. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les 3 articulations sur lesquelles il faut absolument qu'on débloque. Premièrement, on va travailler le gain d'amplitude de flexion au niveau de la hanche. Ensuite, on a la flexion de l'épaule et ensuite on a la flexion dorsale de la cheville. Tout de suite, nous allons voir ce qui se passe au niveau de la flexion de hanche et comment l'améliorer. Avant de vous montrer quelques exercices pour cette flexion de hanche, il faut d'abord définir ce que c'est cette flexion. Je vais me mettre de profil pour mieux voir. Donc cet angle de flexion, elle se situe entre la cuisse et le tronc. Là je suis à 90 degrés plus ou moins. Le but c'est d'aller chercher cette flexion maximale. Et maintenant je vais vous montrer deux exercices qui pourraient améliorer, gagner en amplitude au niveau de cette région. Et voilà, pour commencer, nous allons nous mettre debout. Donc fléchir légèrement les genoux. On va ensuite fléchir la hanche, rapprocher le genou le plus près possible de votre buste. Agrippez-vous à votre cheville ou alors à vos orteils pour ceux qui savent aller plus loin, pour pouvoir vous aider à fermer cet angle de hanche en tirant dessus. Et une fois que vous êtes dans une position stable, gardez le tronc le plus droit possible. Regardez bien devant vous, c'est-à-dire le sol. Ne mettez pas la tête en extension. Et une fois que vous y êtes, dans cette position-là, vous allez étendre le genou. Donc, induire une extension. Ça va étirer toute la partie postérieure de vos jambes, donc les ischio-jambiers, les fessiers, puisque ce sont généralement la chaîne postérieure qui va tendance à restreindre cette flexion de hanche. Vous pouvez effectuer également le même exercice assis, comme ceci. Alors là, toujours étendre le genou, garder le tronc droit et on va avancer les pieds en étendant le genou pour étirer également la chaîne postérieure. Ouais, bien garder les genoux le plus près possible de votre buste, hein, c'est important. Passons maintenant à un deuxième exercice. Allongez-vous sur votre dos et allez chercher un genou. Mettez passivement ce genou, même activement. Et une fois que vous êtes au max, vous pouvez tirer avec vos deux mains sur le genou pour aller un peu plus loin. Essayez de faire des mouvements de saccade en flexion, ou alors vous pouvez même essayer de faire des mouvements latéraux pour essayer de gagner ces quelques degrés qui vous restent. C'est possible que vous ressentirez des petites pincettes, des gênes qui pourraient être légèrement douloureuses, mais c'est normal, ce sont juste les contacts osseux qui sont la cause de ces sensations. Mais ne vous inquiétez pas, si ça vous fait trop mal, allez tout doucement ou diminuez légèrement un peu la flexion. Vous pouvez faire de même avec l'autre hanche. Passons maintenant au travail de la cheville. Mettez-vous en position fente avant. Le but ici, ce sera d'avancer le genou. Donc essayez de l'avancer en avant de vos orteils. On va
travailler la flexion dorsale de la cheville, c'est-à-dire que c'est l'angle qui se situe entre le tibia et le pied, le dos du pied. On va réduire donc cet angle. Vous pouvez vous aider de votre main pour pousser donc avec le poids de votre corps et avancer donc ce genou tout en maintenant votre talon en contact avec le sol. Il faut absolument éviter que votre talon s'élève. Même si vous passez un doigt sous la plante des pieds, il ne devrait pas y avoir un espace. Il existe évidemment une progression à cet exercice. Là, vous pouvez mettre un objet, un petit rebord en dessous donc de votre avant-pied pour induire une légère élévation de 2 cm. Mais vous devez toujours garder le talon au sol. Donc cet objet, comme ici, moi j'ai mis ma sandalette, provoquer une légère flexion dorsale de la cheville à l'avance. Et ensuite je refais le même exercice. Avec cette flexion de cheville gagnée, ça va vous faciliter à vous maintenir dans une position de squat profond plus longtemps, puisque cette flexion va faire avancer votre corps vers l'avant, donc juste au-dessus de la cheville, et donc vous serez stable. Il n'y a pas de muscle qui va travailler de trop pour vous faire maintenir dans la position. Alors que si maintenant j'ouvre cet angle de la cheville, donc du coup je vais mettre mon corps en arrière, et bien je vais perdre mon équilibre et je tombe sur les fesses. Passons maintenant à l'exercice de flexion de l'épaule. Pour ma part, je m'entraîne beaucoup dans la position de l'enfant. Je pense qu'en yoga on l'appelle comme ça. On va mettre les mains donc au sol, tendues le plus loin possible, et garder le tronc et la tête alignés. Donc ici vous pouvez maintenir cette position de façon statique. Pour commencer, allez surtout loin avec vos mains et respirez bien pour relâcher un maximum. Vous pouvez ensuite effectuer quelques petits mouvements en creusant le haut de votre dos, je dis pas le bas mais le haut de votre dos, pour provoquer une augmentation de cette flexion de l'épaule. Nous avons un deuxième exercice, donc pour travailler cette flexion, utilisez une barre, que ce soit un manche de balai ou alors ici une barre en métal pour ouvrir la fenêtre de la véranda, peu importe. Mettez-vous dans cette position là, gardez le tronc et la tête bien droit, et tout simplement nous allons commencer par une position statique. Attention, vérifiez bien que votre paume de main soit dirigée vers l'arrière et les pouces à l'extérieur. Et une fois que vous êtes à l'aise dans cette position, vous pouvez essayer de faire des petits mouvements de bas en haut avec votre buste, donc abaisser votre buste pour induire cette flexion maximale d'épaule. Expirez lentement pour relâcher un maximum. Donc cette position là va permettre d'étirer en même temps le grand dorsal, puisque lui il fait de la rotation interne et de l'extension d'épaule. Donc il pourrait être un élément qui pourrait restreindre la flexion s'il est tendu. Dans le cadre de la mobilité générale, donc cette flexion d'épaule est importante quand même quand vous voulez faire des enchaînements et switcher d'une position à l'autre, par exemple de la chute ventrale vers dorsale. Il faut que votre bras puisse aller chercher loin, et votre bras va dépendre fortement de vos épaules. Par exemple, quand vous faites le pont, c'est important de pouvoir avoir une bonne flexion des épaules, et même déjà cet exercice là, le pont, vous permet de gagner en amplitude si vous le travaillez régulièrement. En plus, c'est un très bon exercice pour mobiliser aussi la colonne en extension. Voilà, maintenant vous savez comment bouger avec deux exemples différents pour mobiliser, gagner en amplitude au niveau de ces trois régions. Il faudra de toute façon du temps pour que vous gagnez quand même quelques degrés d'amplitude, mais
avec l'entraînement et des exercices réguliers, il y a moyen de gagner en quelques mois. Mais voilà, il faut être patient. Sur ce, continuez à bouger, ne restez pas statique et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.